Eh bien, bonjour les gens, j'allais dire bonsoir, mais non, bonjour, on est en début d'après-midi là pour moi. Petite vidéo, alors on va continuer les petits tutos concernant les camps et l'accessoire de Palico. Alors celui-là, ça va aller super vite. Plateau corail, il y a quasiment rien. Ça va être très rapide, donc petite vidéo du coup. En espérant qu'on rencontre pas d'autres bestioles qui vont nous embêter. Allez, on va passer en écran de jeu. Alors, quand vous arrivez au plateau corail, vous avez donc débloqué le poste de recherche. En fait, c'est un petit poste qui n'a de vie que pendant World. Au moment où vous découvrez le plateau de corail et le comment ça s'appelle la petite zone de miasme là, dont je zappé le nom. Et du coup, ce que vous faites, c'est que vous partez en expédition directement en partant du poste de recherche pour aller au plateau corail. Le Valputride, voilà, cherchez l'autre nom, le Valputride. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a que deux camps. Le premier vous est donné en tout début de découverte du plateau corail. Et le deuxième, eh ben, il va vous être donné par l'histoire. Donc en gros, pas grand chose à faire. Hein. Ce qu'on va faire juste, c'est qu'on va manger, histoire de dire de pas partir le ventre vide si on croise un autre mob. Je ne sais jamais sur PC, c'est celui-là. Ouais, là je suis sur la version PC parce que finalement, ça m'évite d'avoir à farmer pour rien sur la PS. Donc, quand vous partez du camp numéro 1, qui vous est donné par l'histoire, hein, comme je vous disais, vous descendez, vous arrivez, première zone, du plateau corail, si je dis pas de bêtises. Donc, ce que je vous conseille de faire en partant d'ici, quand ils vont vous demander En fait, la première mission, on va vous demander de trouver le camp, la position du deuxième camp. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça va vous être donné par l'histoire. Je vous conseille, c'est de partir par la droite. Et ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus direct. Donc du coup, vous suivez un petit peu le chemin, là, vous allez rencontrer un petit peu de mobs. Et dans cette zone-là, petit conseil, vous allez croiser ces mobs-là, les chamos. Vous en dégommez un maximum parce que pour créer le camp, il va vous falloir des pots de chamos. Donc autant en profiter. Moi je les ai. J'ai peut-être pas encore créé le camp d'ailleurs, donc c'est pas très grave. Bon, on peut passer par là-haut. Le but ça va être de rejoindre la zone la plus haute de la map. Alors j'ai écouté vos conseils, en fait, j'ai changé ma trombine de place pour qu'on voit la minimap. Je suis désolé, hein, je m'en suis rendu compte une fois que les vidéos étaient faites la dernière fois, donc... Parce qu'en gros je joue sur un écran, comme si j'étais sur un écran classique. Et tout ce qui est habillage de chaîne et compagnie, je l'ai sur le deuxième écran, mais ça m'a pas sauté aux yeux. Donc vous grimpez. Alors vous faites attention, hein, comme je disais, il y a tous les monstres de la map hein, qui peuvent se balader. Et vous arrivez dans cette zone-là. Vous tournez ici à gauche. Vous allez arriver à une sorte de couloir. Et un tout petit peu plus loin, là, sur le côté, hop, il y a un petit passage, et vous arrivez au camp. Donc, voilà, unique camp de la zone du plateau de corail, je vous dis, qui vous est donné par l'histoire, hein, mais voilà, autant que je vous fasse voir, ça vous évite de chercher. Par contre, profitez-en pour découvrir la map, hein, ça peut vous aider. Quand vous allez avoir fait ça, je vais vous faire voir aussi
Un petit raccourci, c'est un petit tips. J'en profite. Je vais en profiter pour prendre les écofacts. Au moins on saura où il est. À un moment dans l'histoire, vous allez débloquer un nouvel accessoire. Vous savez, un petit peu comme la cape caméléon qu'on a eue. Et ben là, on va en avoir une autre qui s'appelle la cape planeur. Et je vais vous faire voir quelque chose. Bon, là on est arrivé par en face. Vous avez le camp là qui est ici. Donc si vous voulez monter tout en haut de la map, là où il y a le nid du Legiana, bah tiens d'ailleurs le voilà, et autres, il y a un moyen très rapide d'y accéder une fois que vous avez cette cape, qui s'appelle la cape planeur. Vous l'enfilez en bas, et vous sautez ici dans le vide, vous avez des courants ascendants, et hop, vous arrivez directement tout en haut de la map, où il y a le nid des bestiaux. Bon, c'est un petit tips, hein, mais en plus, ce qui est sympa, c'est que vous avez 2 points de minage. C'est toujours ça. Quand vous allez vouloir faire un petit peu le up de vos armes, ça peut être cool. Et par la suite, une fois que vous aurez avancé un petit peu dans l'histoire, vous aurez un point de minage supplémentaire ici. Alors ça sera des cristaux un petit peu plus rares en plus. Donc voilà. On va redescendre. Bah tiens, ce qu'on va faire même, on va pas perdre de temps. On va retourner au camp. Plateau corail, bah j'y suis. Où est-ce que c'est déjà? Pourquoi je les vois pas, le camp? Bon, c'est pas grave, on va descendre. Je sais pas pourquoi le camp apparaît pas. Je suis un peu perdu sur la version PC, il y a 2-3 petites options qui sont différentes de la PS5. Alors autant sur la PS5, je cherche quasiment plus, même s'il y a des choses qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Que sur PC, il y a encore 2-3 petites options que je cherche. Bon, allez, accessoires de palico maintenant. Alors, accessoires de palico, ce qu'on va faire, c'est un petit conseil. Après, vous faites comme vous voulez. On va rentrer dans la tente. Et puis là, comme on n'a pas besoin de la cape planeur, on va reprendre la cape caméléon. Alors la cape caméléon, c'est parce qu'il y a un moment, vous allez voir, on a un petit truc à faire. Et si on peut se planquer, c'est pas plus mal. Donc, vous sortez du camp, numéro 2, je crois que c'est le 12, du coup, celui-là. Vous partez à droite. Ah, vous allez voir, ça va être très rapide. Vous vous laissez tomber ici. Et avant de sauter dans le contrebas, ici, vous voyez, il y a 3 points verts, là. Il y a 3 chats qui montent des chameaux. Vous enfilez votre cape. Vous vous en rapprochez le plus discrètement possible. Et vous vous en débarrassez. Si on arrive à les viser. Voilà. Ça c'est fait. Bon, vous profitez hein, pour récupérer les petites peaux de chameaux. Comme ça vous en... si vous n'avez pas encore débloqué le camp, enfin construit le camp, ça sera fait. Et là que maintenant que vous êtes en bas, si vous partez sur la gauche, vous rejoignez la grande zone là où on va combattre un peu les Ghana et compagnie. Et là vous avez une sorte de petit passage là ici. Récupère un petit peu les insectes aussi qu'on croise sur la route. Et hop, vous suivez le chemin. Et vous allez arriver dans une zone là avec des cascades et compagnie. Là, la zone est très jolie en plus, je trouve. On profite pour miner.
grimpe. On essaye de monter le plus haut possible. Alors, là. Avec un petit peu d'élan. Là, vous arrivez à une cascade. Bon, vous pouvez récupérer, là, vous avez des perles. Alors, ça n'a aucune importance pour vos stuff et compagnie, mais par contre, ça vous rapporte un petit peu de points de commission, et au moins, vous n'avez pas fait ça pour rien. Et là, la zone qu'on cherche, elle est derrière la cascade. Donc, vous allez pouvoir passer en dessous. On récupère un peu de miel, c'est toujours ça. Et vous voyez là, tout au bout, il y a un petit PNJ là. Et hop, vous allez pouvoir lui parler. Alors attention, hein, là vous récupérez pas tout de suite l'accessoire. Hein. Mais par contre, ils vous expliquent qu'ils ont des petits soucis et tout, et ils vont vous donner une quête à faire. C'est le seul accessoire où on vous donne une quête de chasse, de mémoire. Et on va vous demander de dégommer 2 Tizi-Yaku. Donc voilà. Bah, du coup, on va faire cette petite quête. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au QG. Ah, je vous ai dit, hein, cette quête-là va être très vite... cet accessoire-là, il va être très vite fait. Hein. Il n'y a pas de grosses difficultés. Une fois arrivé là, vous allez parler à l'assistante. Tac. Nouvelle quête. Donc du coup, c'est une quête libre. Les Minoustrels en détresse. Donc c'est une quête 4 étoiles. Hein. Elle n'est pas très compliquée. Donc celle-là, vous pourrez la faire que solo, de mémoire. Je sais pas si on pourra lancer une fusée de détresse, tiens. On va démarrer la quête. Bon, on va faire la chasse complète, hein. Comme ça, ça sera un peu plus sympa, parce que sinon la vidéo va être très vite finie. Après là, vous prenez ce que vous voulez, hein, franchement... Bon, on va juste essayer de trouver... Donc là, il y a les écofacts. De toute façon, les Tizi-Yaku, on va vite les trouver, je pense. On va juste essayer de se trouver quelque chose de sympa à mettre dans la fronde. Où est-ce que je vais choper ça? Là, il y a de la mousse. Hop. Bon allez, on va partir de ce côté-là. On va bien en trouver un, de toute façon. Bon, les Tizi, vous en avez un petit peu dans toutes les parties de la map, hein, mais souvent ils sont quand même plus dans la partie basse. Donc, un petit peu où je vous ai fait voir aussi, là où il y avait les chamos. Souvent il y en a qui se baladent par là. Tiens, d'ailleurs, on se fait aider. Et en voilà un. Hop. Allez. Un petit coup d'épaule pour gagner une charge. Hop.
Alors je sais plus, là, comme il y a 2 mobs, je pense qu'ils ont un petit peu moins de vie que si vous en faisiez qu'un seul. Bon, je sais plus, franchement, mais bon, les Tizi, c'est pas le plus compliqué. Ils bougent beaucoup, surtout si vous êtes comme moi avec une arme lourde, mais c'est pas le plus... C'est pas le plus compliqué à dégommer. Petit coup de patte à chaque fois. On va alterner un petit peu des attaques un peu moins... Là, pendant qu'il crie. Hop. Ah, on avait le deuxième. Allez. Hop. Bon, le premier est déjà mort. Et je pense que le deuxième, ça va pas être très très compliqué. Hein. J'espère que ça va être un peu plus sympa pour vous, parce que là j'ai l'impression que je les dégomme un peu vite, mais bon, c'est pas grave. Alors j'ai changé un petit peu d'arme cette semaine, pour ceux qui ont suivi un peu les précédents. D'habitude je jouais avec une arme poison, parce que je trouvais que c'était fun, mais du coup, comme j'avance avec Kali était en full défenseur, et finalement il avançait un peu plus vite, parce que les armes sont un peu meilleures en défenseur que sur... que les armes classiques du jeu, on va dire. Ah, il y a encore des choses sur le Tizi à farmer. Hop. Ça tombe, j'ai peut-être même rien farmé sur le Tizi. Bon, il est parti où l'autre? Il est parti par là. Allez, on va affûter quand même, ça sera fait. De toute façon, ça va être très vite fait. Hein. Là, je vous ai dit, hein, l'autre Tizi, là, il est déjà à moitié mourant. On va essayer de le coller dans le mur. Oh, il boite déjà. Oh là là. Et comme il monte, ça va être embêtant. Il est déjà parti dans son nid. Non ? Il y a 2-3 mobs comme ça, ils sont un peu plus embêtants pour attraper la tête, vous allez voir, c'est pour les grappiner. Mais bon, là, franchement, il n'y a même pas forcément besoin de grappiner longtemps, hein, vous avez vu. Je pense qu'ils ont moitié moins de vie. Et voilà, hop, la quête est finie. Ah, je vous ai dit, hein, ça va pas être une quête très compliquée. Hein. Surtout si vous êtes en stuff défenseur. Hop. On en profite pour récupérer ça. Là, je vais vous avouer, je ne sais plus si la cinématique avec les minoustrels se lance directement ou s'il faut retourner au camp et repartir. Mais bon, là, on peut voir vite fait, hein, ça va pas être très long de toute façon. Ah, c'est bien, là, j'ai refait un peu de capsule aveuglante aussi. Ah bah ça se lance directement. Donc voilà. Vous allez avoir un petit dialogue entre les petits minots. Vous récupérez leur caisse de corail
ce gadget est génial. Franchement, c'est un corps de chasse pour votre palico. Il vous buff, il buff tout le monde. Enfin, c'est un truc de fou. Hein. Franchement, c'est un des accessoires que je préfère. Et aussi, là, vous avez gagné le droit de monter les chamos. Parce que on a un accessoire que j'utilise jamais. Parce qu'on l'aura que après, plus tard. D'ailleurs, c'est pour ça. Je crois que c'est dans Iceborne. On a un petit sifflet qui permet de grimper sur des petits monstres des zones. Et le fait d'avoir débloqué justement les Minustrels, ça nous donne le droit par la suite de pouvoir monter les chamos et se déplacer sur la map. Donc bah voilà, hein, c'était petite explication vite fait pour le camp. Pas grand chose à faire, hein, vous suivez l'histoire. L'orchestre corail, vous avez vu, c'est pas le plus compliqué par rapport à ce qu'on a fait. Là vous avez vu, hein, zéro écofact de petits chats et compagnie à chercher. Hein. Vous partez du camp, vous trouvez les 3 chats, vous les dégommez, vous débloquez Spengy là du coup, vous lui parlez, les 2 Tizi, et c'est terminé. Et bah écoutez, bonne game, on va faire le Valputride pour la prochaine, soit je vous l'aurai prochainement ou d'ici une petite semaine. On va essayer de les espacer un petit peu, et puis écoutez, je vous dis à la prochaine, salut!